Alors, docteur Lefebvre, le suivi échographique pendant la grossesse, c'est notamment quelque chose d'important. Vous avez inventé un petit système qui n'est pas si petit d'ailleurs, et on va le découvrir d'ici quelques instants. Vous avez inventé donc une modalité qui permet de faire de l'échographie à distance. Donc, docteur, pouvez-vous déjà nous parler d'Adécotech? Qu'est-ce que vous faites? Parce que je crois que vous êtes médecin en exercice. Quelles sont les idées qui ont prévalu à cette présentation et ce que vous nous proposez aujourd'hui? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis médecin échographiste effectivement en province, dans la ville de Vendôme. Et il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, j'ai été amené à participer à une étude sur un premier prototype de robot qui découlait de la médecine spatiale. L'idée à l'époque, c'était d'organiser la médecine sur Mars. Je pense que, heureusement, ce sera utile sur Terre bien avant. Alors, cette étude, à l'époque, entre le CHU de Tours et l'hôpital de Vendôme, avait démontré que le concept fonctionnait et qu'avec un système de robotique, on pouvait arriver à faire des échographies dans des conditions très satisfaisantes. Malheureusement, comme souvent en France, au décours de cette étude, les prototypes qui étaient loin d'être parfaits à l'époque, mais qui avaient montré l'efficacité, sont disparus dans les placards. J'ai donc décidé à cette époque de créer Adécotech pour justement mettre au service de la population cette nouvelle technologie qui était la télééchographie. Alors, on a eu un chemin de R&D important puisque les premiers prototypes étaient des prototypes par définition peu ergonomiques et puis qui ne donnaient pas parfaitement satisfaction. Nous avons donc redessiné le concept et fait 5 ans de R&D avant d'entrer sur le marché il y a quelques années. Voilà un petit peu pour l'histoire globale. Donc je crois qu'on a une vidéo, si on pouvait la lancer, où vous allez commenter les images qui présente le produit et la manière dont on peut l'utiliser. Alors la vidéo qui va vous être présentée n'a pas été faite par Adécotech, mais par l'université du Saskatchewan au Canada, qui utilise notre technologie maintenant en pratique courante et qui avait fait cette vidéo tout simplement pour présenter au ministère central. Donc vous avez ici, dans les territoires du nord du Saskatchewan, un village isolé, puisqu'ils sont tous très isolés, évidemment. Et notre robot, que vous allez découvrir au fur et à mesure des images, voilà le robot. Alors le robot permet quoi? Il permet à un expert à distance de manipuler la sonde d'échographie comme il le ferait s'il était sur place, sur le ventre du patient. L'intérêt pour ça, c'est qu'en échographie, il est toujours très important de pouvoir faire des tout petits mouvements, puisque l'expert, entre ce mouvement de ma main et celui-là, ne va pas faire le même diagnostic. On ne peut pas demander à quelqu'un de le faire à notre place, ou alors c'est qu'il sait faire aussi bien que nous, et à ce moment-là, on n'a plus d'intérêt. Donc, sur place, on va avoir un assistant qui va mettre en place le système. Vous voyez ce robot qui est installé sur le ventre de la patiente et qui est tenu par l'assistant, et l'expert va pouvoir, avec sa main, avec une sonde virtuelle à plusieurs centaines de kilomètres, manipuler la sonde d'écho sur le ventre de la patiente et faire son diagnostic et les mesures dont il a l'habitude. Tout ça étant relié évidemment par un système de visioconférence qui permet à l'expert de dialoguer avec son assistant, mais aussi qui permet à l'expert d'humaniser bien l'examen en pouvant discuter avec la patiente. Et souvent en échographie, on a beaucoup de questions à poser aux patients, puisque c'est un acte d'imagerie, mais très proche du patient, et l'interrogatoire est très important dans la maîtrise de notre examen. D'accord, donc vous voyez cette patiente qui vient de finir son examen à 700 km à peu près, je crois, de Saskatoon, où était le médecin expert. D'accord. Quand on discute avec des échographistes, ils nous expliquent que c'est important de pouvoir exercer une pression. Il y a des éléments du diagnostic qui sont liés au manipulation de la sonde. Est-ce qu'on est capable de recréer ces sensations? Alors oui, on a, dans la conception du projet, j'ai la chance de faire 3 à 4 000 échographies par an, donc
connaît un petit peu le sujet. Et évidemment, tout au long du développement de Mélodie, j'ai testé dans mon cabinet pour voir où étaient les freins, où on pouvait faire des compromis pour avoir une qualité correcte. Et on parlera probablement des études cliniques et de la réalité après. Vous verrez les résultats. La pression, elle peut être maîtrisée par un système passif, comme sur notre robot, et sans danger pour le patient. Et les résultats sont finalement identiques à ceux faits par une échographie classique. D'accord. Là, vous avez présenté quelque chose qui est au Canada. Oui. En France, c'est opérationnel. Bien vous sûr. pouvez nous dire un peu quelles sont les applications que vous avez réussi à mettre en place? Alors, ici, vous venez de voir évidemment l'application en obstétrique qui, par rapport au film précédent sur la région Grand Est, montre tout l'intérêt que cela pourrait représenter, puisqu'un des médecins a lui-même dit qu'il serait bien de pouvoir faire une échographie à distance pour donner notre expertise. Notre outil est tout à fait adapté à cela. Nous, on peut aussi se développer, au départ d'ailleurs, au début, j'avais pensé à la permanence des soins, puisque aujourd'hui, celle-ci est parfois difficile dans les petits hôpitaux, et cela permet d'avoir un médecin échographiste de garde 24 heures sur 24 pour une dizaine ou une vingtaine ou une centaine d'hôpitaux, et de pouvoir bénéficier de l'examen en urgence. Mais ceci peut permettre aussi de faire des examens réglés classiques, comme on a par exemple dans le sud de la France à Lannemezan, où il y a des matinées dédiées à la télééchographie pour pouvoir expertiser les patients. Alors ça, c'est le côté radiologique, on va dire. Mais on a développé aussi le côté cardiologique. Actuellement, il y a un robot, un Marie-Galante, qui est piloté à partir de la Guadeloupe et qui permet de faire de la cardiologie. C'est les mêmes appareils d'écho, mais disons que c'est les cardiologues qui ont pris en main le robot là-bas. Et ils sont à plusieurs centaines de diagnostics. Et pendant la période Covid, Marie-Galante s'était totalement isolée de peur qu'arrivent des virus chez elle. Et la télécardiographie a été particulièrement utile puisque ça a permis de prendre en charge des patients sans les déplacer. D'accord. Avec un traitement sur place sur Marie-Galante. Okay. On peut aussi, évidemment, en neurologie, on peut aussi, dans le domaine du Doppler, en fait, pratiquement tous les domaines de l'échographie classique peuvent être couverts, en dehors de quelques domaines un peu particuliers. Actuellement, on a un grand nombre d'études, je ne sais pas si c'est maintenant qu'on en parle, mais qui ont été faits en France, mais aussi en Amérique du Nord, dont certains ont été récompensés au RSNA. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le RSNA, c'est le plus gros congrès de radiologie mondiale et qui sont parus aussi dans des revues d'échographie comme celle de le JCU aux États-Unis, qui est la meilleure D'accord. C'est compatible avec tous les échographes de toutes marques et tout? Alors, il faut, bien sûr, vous avez vu sur le robot, en fait, la sonde est prise par une mâchoire. Donc, 99% des sondes sont possibles à mettre dans ces mâchoires. Donc, nous, on insiste surtout sur le fait qu'on veut des appareils d'écho de bonne qualité, parce que le but, c'est de faire du diagnostic, c'est pas de faire de l'échoscopie, qui se développe de plus en plus. Donc, il faut avoir des bons appareils. Tout l'intérêt de Mélodie, c'est qu'en bas du compte-rendu, le radiologue ou l'expert échographique signe. C'est-à-dire qu'il engage sa responsabilité. Moi, quand j'ai pris au départ, j'ai dit, moi, je veux une signature en bas du compte-rendu. Autrement, c'est un examen qui n'a que très peu d'intérêt, puisqu'il peut être remis en cause n'importe quand. D'accord. L'assistant qui accompagne le patient pour installer le robot, c'est un personnel qui a une qualification particulière? Alors, cela va vraiment dépendre des endroits et des pays. Mais globalement, en France, on va dire que c'est un professionnel de santé. Mais ça peut être une aide-soignante, comme une infirmière, comme une secrétaire médicale dans un centre médical. Ou alors des manipulateurs radio quand on est dans un service de radiologie. De toute façon, le principe, c'est que l'assistant ne connaisse rien à l'échographie. Autrement, ça n'a pas d'intérêt. Et nous, nos équipes forment sur un plan technique quand on vend du matériel, mais aussi sur un plan médical de base pour faciliter les échanges entre les experts et l'assistante. D'accord. Dernière question un peu technique et un peu pratique. Les centres périnataux de proximité ou des établissements locaux, des maisons de retraite, des hôpitaux locaux sont parfois dans des zones blanches où il n'y a pas de fibres.
La couverture Internet n'est pas d'une grande qualité, ni d'un débit très, très élevé. Il y a des conditions techniques à remplir? Alors, il y a un minimum de conditions techniques si on veut avoir un flux correct et un flux satisfaisant, mais il faut savoir que notre débit nécessaire n'est que de 2 à 3 MHz, qui n'a rien à voir avec la fibre et peut être trouvé quasiment dans 99% du territoire français. D'accord, donc si la population regarde Netflix, il n'y a pas de problème, quoi. Et pour vous donner une idée, on a fait un examen il y a quelques mois entre Nouméa et Vendôme, avec un flux tout à fait correct. Alors, on était à 15 000 km. D'accord. Dernière chose, parce que c'était un débat lorsqu'on parlait de téléconsultation en radiologie, il fallait que les médecins soient dans le GHT du territoire. Donc là, vous m'avez dit, quand on a préparé cette table ronde, qu'on a aujourd'hui des consultations qui sont faites à un point du territoire et le médecin, le radiologue, peut être à l'autre bout du territoire. Ça ne pose pas de difficulté de votre point de vue? Non, aucun. Je vais vous donner un exemple très simple. Le robot qui est actuellement à Belle-Île est piloté 80% du temps de Nice. Je ne pense pas que ce soit tout à fait la même région. Et celui qui est à Lannemezan, je crois que c'est de Bordeaux, enfin, etc. Bien sûr, si le territoire peut s'organiser avec ses experts du CHU, etc., eh bien, c'est sûrement très bien, mais ce n'est pas une condition obligatoire. On peut piloter le robot, n'importe quel expert, à partir du moment où il a une station expert à sa portée, peut piloter n'importe quel robot sur le territoire français ou à l'étranger d'ailleurs, hein, puisque je vous ai dit, Nouvelle-Calédonie, 15 000 km, pas de souci. Donc ça, c'est plus un problème organisationnel avec les ARS et avec les hôpitaux, mais on peut faire appel à des sociétés de téléimagerie, par exemple. Hein. D'accord. Enfin, dernière chose, avant qu'on présente l'autre volet de ce diagnostic de proximité, on va parler en termes de coûts, comment on rentabilise, quels sont les facteurs d'économie que l'on peut caractériser. Et vous m'avez parlé, par exemple, de l'utilité de cette installation dans les prisons. Bien sûr. Alors, le coût, évidemment, va être... Enfin, le retour sur investissement, plutôt, plus que le coût, va être variable en fonction des conditions. Il est bien évident que c'est plus facile à imaginer dans une prison où les transports coûtent entre 500 et 5 000 euros que dans une EHPAD où il y a 200 patients. Mais, moyennant quoi, on s'aperçoit quand on fait des simulations que finalement le retour sur investissement n'est pas si difficile que ça à trouver. Et d'ailleurs, avec des partenaires, on a mis au point un simulateur qui permet à n'importe quel projet de rentrer un certain nombre de données adaptées à son projet personnel d'un petit hôpital, par exemple, et de montrer le point d'équilibre et à partir de quel moment les choses deviennent faciles à amortir et voire éventuellement intéressantes pour l'hôpital. Et on s'aperçoit qu'il ne faut pas forcément des flux si importants que cela. Donc il ne faut pas hésiter à s'adresser à nos équipes. C'est avec plaisir qu'on fera ces simulations et qu'on leur donnera les résultats. D'accord. Et ce simulateur a été très sophistiqué pour rentrer le maximum de données pour refléter la réalité, évidemment.